Le Real éliminé, voilà, c'est fait, c'est dit. Quart de finale, bim, plus de Real Madrid. Mbappé, bim, premier fautif. Ancelotti, bim, deuxième fautif. Perez, bim, troisième fautif. L'équipe pas motivée, bam, quatrième. Et on peut continuer comme ça toute la nuit, les gars, parce que tu tapes chaque joueur et tout. Mais en réalité, le problème, c'est pas que ça. C'est pas ça. Mais on va en parler tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, comment allez-vous? Alors abonnez-vous, likez et partagez évidemment, c'est important. Le Real Madrid aujourd'hui est éliminé de quart de finale de Ligue des Champions. Un scandale? Non. Est-ce que ça donne envie de se moquer? Un peu, mais en réalité, les gars, ça arrive à tous les clubs. Tu te fais éliminer en quart de finale contre une équipe qui est meilleure que toi, la logique est respectée, j'ai envie de te dire, et voilà, c'est tout. Il n'y a même pas de débat à avoir, à dire Arsenal a été meilleur, Arsenal mérite, Arsenal est en demi-finale. Et au final, les demi-finales avec Arsenal, PSG, Barça et l'Inter, on est sur ce qui peut être les 4 meilleures équipes de Ligue des Champions. On peut parler de Liverpool à un moment donné, mais voilà, de base, là, on a vraiment des demi-finales qui pue le football et qui donne envie de regarder ces demi-finales quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi le Real Madrid aujourd'hui ça n'a pas fonctionné et pourquoi ça ne fonctionne pas réellement? Parce qu'on peut parler de l'équilibre avec Mbappé, on peut parler d'Ancelotti qui n'a pas réussi à unifier son groupe, on peut parler après de la suite, après Ancelotti, on peut parler du Real Madrid galactique de Perez, parce que c'est un tout. La vérité c'est un tout. Florentino Pérez voulait Mbappé, Mbappé est arrivé, Mbappé il est là, il est dans l'effectif, il fait partie de cet effectif du Real Madrid, un effectif qui a gagné des Ligues des Champions, un effectif qui est rodé déjà de base, un effectif qui est bien, un effectif qui manque juste un ou deux éléments, mais voilà, de base, c'est un très bel effectif. D'ailleurs, début de saison, tout supporter madrilène, tout le monde était sûr et certain que le Real Madrid allait marcher sur l'Europe, allait marcher sur la Liga et allait tout détruire parce que Mbappé était là et que ça renforçait une équipe qui avait besoin. Souvenez-vous de ça déjà de base, les gars, parce que quand je vous ai sorti la vidéo, le Real Madrid va se planter. Oh, tu connais rien au foot. Bon, je connais rien au foot. Ça, c'est. Voilà, vous pouvez même continuer à le dire en dessous de la vidéo. Hein, tu connais rien au foot, on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous. Ça me vexe pas parce que je sais que le temps finit par me donner raison. Et je pense même que ici, le problème pour moi principal, c'est ni Perez ni Mbappé, c'est Ancelotti. Plusieurs fois, moi j'ai expliqué dans plusieurs vidéos que pour moi le système de jeu qu'Ancelotti adopte cette saison, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et il doit pouvoir... Ancelotti a toujours joué en 4-4 de losange. Que ce soit avec Milan, avec le PSG ou avec le Real Madrid, il a gagné des Ligues des Champions comme ça, et il a joué comme ça, et il a toujours été bon comme ça. Ancelotti, il est comme ça. Aujourd'hui, il a changé sa dynamique pour essayer de faire plaisir à tel, à lui. Au final, il a dénaturé son jeu, il a dénaturé sa personnalité, il s'est laissé aller totalement, il a pu chercher à comprendre ou à expliquer quoi que ce soit, et tout ça pour mettre les joueurs dans un confort, dans un fauteuil, qui aujourd'hui, les mettent au pied du mur, ces joueurs-là, parce que, ils n'ont rien proposé de bon. Un Bellingham qui était brillant la saison passée, l'ombre de lui-même. Vinicius, presque ballon d'or ici, je sais même pas, tu le mets même pas top 30. Mbappé, si t'as pas les pénaltys, les situations qu'on lui offre, Mbappé t'apporte rien spécialement. Défensivement, le Real Madrid a pris l'eau, parce que c'était hyper divisé. Donc Ancelotti s'est saboté tout seul. Parce que tu peux jouer avec ton 4-4 de losange, hein. Tu mets un Vinicius, tu mets un Mbappé devant en pointe, et alors ça change quoi? Rodrigo il est sur le banc, tu mets Rodrigo sur le banc. Bellingham il aime bien avancer, mettre des buts. Il manque un vrai numéro 9. Mais Bellingham en numéro 10. Et Montra il jouera faux numéro 9. Mbappé des fois il va à droite, des fois il va à gauche. Vinicius des fois à gauche, des fois à droite, voilà, tu lui expliques. Et tu vas voir, les trois ils marqueraient des buts. T'as un Valverde et un Camavinga, tu peux les mettre en numéro 8, tous les deux, qui box to box, qui viennent, qui défendent, c'est pas des créatifs. Donc et tu mets Tchouaméni en 6. Ton équipe, tu l'as. Même si tu mets Vasquez à droite, un Vasquez qui monte sur le côté pour apporter des différences, ou un Fran Garcia qui monte pour apporter les différences, tu t'en fous parce que tu te retrouves avec un Tchouaméni qui peut même jouer défenseur central dans les phases offensives, et derrière tu peux avoir un Asensio et tu peux avoir un Rudiger.
Et le fait qu'il soit à 3 derrière comme ça, et avec du Camavinga et du Valverde qui couvrent tous les espaces derrière les attaquants, ton équipe était équilibrée et t'étais avec ton 4-4-2 habituel. Pour moi, l'erreur d'Ancelotti, c'est de ne pas avoir respecté ce que lui fait depuis... Il ne sait pas respecter lui-même. Donc on peut taper sur Mbappé qu'aujourd'hui c'est pas un numéro 9 qui doit jouer à gauche. Il a des déclarations à la con, tu vois. La phase d'adaptation est terminée. Maintenant je décide des scores. Je décide de rien, c'est le football, les gars, à un moment donné. Je quitte le PSG parce que je veux gagner la Ligue des Champions. Ah, regarde-toi. Tu vois, il parle. Il a raison, c'est un joueur de foot, ça parle et tout. À un moment donné, peut-être qu'il aura raison. Mais à 26 ans, t'as rien gagné. Parle pas, adapte-toi, fais ce que le coach te demande. Si aujourd'hui le coach joue en 4-4-2 et qu'il n'y a pas la place pour toi dans le 4-4-2, bah ta phase d'adaptation elle se mettra dans le 4-4-2, c'est tout. Et là pour moi c'est Ancelotti le premier fautif, parce qu'il y avait possibilité d'équilibrer cette équipe. Il y avait la vraie possibilité, il y avait moyen de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, ces mêmes joueurs qu'il a protégés pour mettre tout le monde bien et heureux et tout ça, ben ils l'ont dit, il y a 0 plan tactique, juste des instructions, donc voilà, il n'y a pas de plan tactique, on fait comment sur le terrain, on sait pas ce qu'on doit faire. Il ne croit plus Ancelotti, c'est même joueur qui l'a mis dans le fauteuil, ne croit plus Ancelotti, pourtant Ancelotti les a mis bien. C'est pour ça que je vous dis, Ancelotti, en tant que père, en tant que responsable de cet effectif, est pour moi le seul et unique responsable de ça. Parce qu'on pourrait taper sur Pérez et dire, ouais mais Pérez il a caprice Mbappé, caprice ci, caprice là, caprice des dieux, caprice de ce que vous voulez. Pour moi, il y avait moyen de faire un effectif équilibré. Je suis pas d'accord. Alors Ancelotti, il s'est dénaturé pour Mbappé, parce que Florentino Pérez voulait Mbappé, et que derrière, peut-être Ancelotti ne voulait pas Mbappé. Et peut-être qu'Ancelotti s'est dit, tu sais quoi, je vais saboter la saison avec le 4-3-3, je vais montrer à Pérez que c'est caprice, voilà ce que ça coûte, et peut-être qu'en fait on est sur une histoire d'homme têtu qui a décidé que voilà, on fait ce qu'on veut, de toute façon on verra bien ce que ça donne. Ancelotti n'y croyait plus au projet. Donc maintenant il faut trouver un entraîneur pour le Real Madrid qui va croire à ce projet. Là, les gens ils sont sur Klopp, si tu donnes pas de toute façon toutes les clés à l'entraîneur, que tu forces l'entraîneur à faire jouer des joueurs obligatoirement, que tu forces certaines choses et qu'au final l'entraîneur n'a pas son mot à dire, tu peux prendre Klopp comme tu peux prendre le gars au coin de ta rue, ça changera rien. Il faut que l'entraîneur ait plein pouvoir, sinon ça sert à rien. Ou alors tu mets qui tu veux, ça changera rien. Donc là maintenant c'est à la direction, et moi j'ai connu le Real Madrid galactique, les gars, qui a rien gagné. Un Real Madrid avec des Raoul, des Zidane, des Beckham, ce que vous voulez. Parce que ça ne fonctionne pas, ce concept-là de remplir l'équipe avec des stars et des trucs, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez vu de toute façon avec le PSG. Le PSG, depuis qu'il n'y a plus de stars, c'est devenu une vraie équipe de foot qui joue super bien au foot. C'est fini les stars. Ça joue au foot. Le Real Madrid est dans un remake du Real Madrid galactique. Et on met des étoiles, on met des trucs, et après vous croyez que c'est ça le football. Mais le football, c'est pas ça. Le Real Madrid n'a jamais été aussi fort que quand il y avait du Ramos, du Casemiro, du Pepe. C'est pas des joueurs de foot. C'était des bouchers, mais ils donnaient leur vie. Donc pour moi, les problèmes du Real Madrid, ça vient de l'entraîneur principalement. Et vraiment l'entraîneur. Parce qu'il y avait moyen, avec cet effectif-là, de faire quelque chose. Pour les Madrilènes. Maintenant, tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Hein, mais c'est parce que, voilà, j'analyse le truc et je me dis, moi, il y a ça comme problème. Maintenant, Klopp, il vient, tant mieux pour vous. Xabi Alonso vient, tant mieux pour vous. C'est Raoul qui prend la relève, tant mieux pour vous. Le fils d'Ancelotti, il prend la relève de son père. Pourquoi pas? Ancelotti reste. Pourquoi pas? Parce qu'Ancelotti a dit qu'il partira pas, ou alors il faut qu'il se fasse virer. Bah oui, il veut ses indemnités aussi. Faut pas déconner. Mais là, on est sur un remake du Galactique du Real Madrid. Et si on vit le remake, les 10 prochaines années, elles vont être dures pour le Real. Très très dures pour le Real Madrid. Parce que, à moins de vendre Vinicius ou Mbappé. Mbappé partira pas. Il faut vendre Vinicius. Est-ce que vous êtes prêts à vendre Vinicius pour mettre les deux ensemble? Parce que je pense pas que ça va coller les deux ensemble. À vous de me dire en commentaire, parce que là vraiment il faut se poser la question, surtout que le Real de toute façon, la mauvaise gestion financière de Pérez est en train de se voir tout doucement, parce que moi je pensais que tout était bien géré en père de famille, mais non. 600 millions de surcoût pour le stade, 360 millions à rembourser pour 6 Street là pour les concerts.
je suis pas sûr que si tu vends pas Vinicius ou plusieurs joueurs cadres, je suis pas sûr que le Real Madrid tienne le bon bout. Et je pense que le Real Madrid va passer maintenant les 10 ans très compliqués. 10 ans très compliqués. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Dommage qu'Mbappé soit pas venu plus tôt parce que ça aurait été pas mal du tout. Pas mal du tout. Dommage qu'Ancelotti ne reste pas plusieurs saisons parce que ça serait pas mal du tout aussi. Mais bon, c'est le foot les gars, ça va vite. À bientôt. Ciao.